Guten Morgen, Aleïd, et Nishmat Rabon Shmuel ben Binamizev, Asher ben Binamizev et Abraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah Protecteur de 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Tumot Perek Aleph Mishnah Hei. En Tormin, Mina Leket, ou Mina Shichecha, ou Mina Pea, ou Mina Efker, Velo Mimaaser Rishon Shenita Tromato, Velo Mimaaser Shenye Vegdesh Shenivdu, Velo Mina Chiyuv ala Ptur, Velo Mina Ptur ala Chiyuv, Velo Mina Talush ala Mechubar, Velo Mina Mechubar ala Talush, ולא מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש. ולא מפירות הארץ על פירות חוץ על הארץ, ולא מפירות חוץ על הארץ על פירות הארץ. ואם תערמו, אין תרומתן תרומה. On a une Mishnah qui va être relativement étendue dans plusieurs exemples. Le principe va être toujours le même. Et on a deux points qui nécessitent approfondissement un petit peu pour plus de précision. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va présenter le principe général, avec tous les cas simples. Après on viendra mettre le focus sur les deux cas un peu plus délicats. Et on a d'abord une directive importante. Prélever la trouma, ça signifie que moi j'ai récolté des pommes, j'ai récolté du blé, j'ai récolté du raisin. Je dois attendre, comme on a vu dans la Mishnah précédente, là que les fruits maintenant viennent, qu'on finisse de les travailler comme il faut. C'est-à-dire, si tu veux manger des olives, tu peux prélever des olives. Si tu veux faire de l'huile, il faut attendre que tu fasses de l'huile pour prélever l'huile sur l'huile, et pas les olives sur l'huile, comme on avait vu. D'accord? Maintenant, il y a un point important, c'est que, donc on va distinguer maintenant deux points. Il y a les fruits que tu viens réparer et les fruits qui réparent. C'est-à-dire, en général, donc tu as ce qu'on appelle le tevel. Le tevel, c'est que tu as les fruits qui ne sont pas encore prélevés. À l'intérieur de tous ces fruits, tu dois prendre une partie qui va devenir la tourma, l'autre partie qui va devenir le choulin. D'accord? Une partie qui devient la tourma, c'est-à-dire que tu as 50 kg de fruits, tu vas prendre 1 kg qui va devenir 50 kg de fruits qui sont tout ével. Pour le moment, personne ne peut manger, ni le Kohen, ni le Israël, ni personne. 50 kg mélangés. Tu vas maintenant prélever 1 kg et dire que ce kilo, il va être la tourma, et lui, il va être consommable par le Kohen. Et le reste des fruits, ils vont être consommables par tous les bénis Israël. D'accord? Ils sont devenus choulin. Non, c'est clair. Donc il y a du tevel initial, tu sépares la trouma des choulin. La trouma, elle va devenir trouma, et le choulin, c'est choulin. Celui qui va manger les fruits avant prélèvement, qu'il soit Kohen ou qu'il soit Israël, il est passible de chiyuv mitar, des shamaï. Parce que c'est du tevel et c'est très grave. D'accord? Suite à ça, la Mishnah vient m'apprendre une chose importante. Sache que lorsque tu prélèves de la trouma sur d'autres fruits, il faut que tous les fruits soient imposables. S'il y a des fruits qui ne sont pas imposables, tu ne pourras pas prélever la trouma. Par exemple, imaginez que j'ai reçu du beau raisin d'Espagne. Et j'ai envie de prendre ce raisin d'Espagne pour le rendre trouma sur le raisin d'Israël. Ou inversement. J'ai reçu ce raisin qui était même moche. Et j'ai envie de prendre du beau raisin d'Israël et de dire, tu sais quoi, tout le raisin que j'ai d'Israël, je vais tout le rendre trouma sur ce raisin d'Espagne. Il y a un problème, c'est que les fruits ne sont pas imposables de trouma. Si les fruits ne sont pas imposables de trouma, il peut ni lui être trouma, ni lui devenir celui qui se fait réparer par la trouma de quelqu'un d'autre. Tu peux, si tu veux, si tu as, c'est une précision importante, si tu as 100 kg de raisin, et tu veux prendre un petit raisin, et tu veux dire que lui, il va être, ça va devenir le choulin, et les 99, je sais plus, je dis 100 kg, 99 kg de raisin, ils vont être trouma, et 1 kg, ça va devenir le choulin. Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Je te dis que tu dois prélever 1/50e, c'est si tu veux, c'est optionnel. Mais en réalité, un petit raisin peut dispenser 100 tonnes, comme 100 tonnes peut dispenser aussi un raisin. Tu peux faire que 100 tonnes vont devenir la trouma, et un petit raisin, ça va être ce qui va te rester. Mais il faut toujours que malgré tout, quand tu prélèves, que tu fasses cette distinction. Après prélèvement, qu'il te reste une partie qui va devenir pour le Kohen, une partie qui va devenir choulin. Et donc si tu vas vouloir prendre tous les fruits pour les rendre tous trouma sur quelque chose qui n'est pas imposable de trouma, ça ne fonctionne pas. Tes fruits que tu as voulu rendre trouma, ils ne sont pas du tout trouma. Inversement, tu as voulu prendre des fruits qui ne sont pas imposables, pour dire qu'ils vont devenir être, eux, la trouma pour tous les autres fruits, ça ne marche pas non plus parce que ces fruits ne sont pas imposables. Ok, je reprends, il faut que tous les fruits, ceux qui vont devenir trouma pour réparer les autres fruits, et les fruits qui se font réparer aussi, il faut qu'ils soient tous imposables. En un mot, c'est le mot-clé. Tous les fruits doivent être imposables de trouma, de cette taxe de la trouma, pour dire que maintenant il y a une partie qui va devenir trouma et l'autre partie qui va rester choulin.
En l'occurrence, on va prendre une première série de 4 fruits. On va sauter sur le quatrième, on va prendre des fruits de Hefker. On a déjà évoqué plusieurs fois que les fruits imposables de Trumot ou Maasrot, ce sont des fruits que la Torah a dit. Tu sais, quand tu rentres en Israël, toi Israël, tu recevras une belle parcelle. Tu sais que le Kohen et le Lévi, ils ont pas reçu de parcelle, eux. Pourquoi ils doivent travailler au Beth Amikdash? Tu dois prendre une part de chez toi et leur donner à eux. T'as compris? Donc, quand toi, Israël, tu vas avoir tes propres fruits, ta récolte, tu prends une taxe et tu leur donnes. Mais les fruits qui sont Hefker, que tout le monde peut venir les chercher. Ça s'appelle Yad Kohen, Velevi, Ve Israël, Shavim. Tout le monde peut venir les ramasser. C'est des fruits qui sont Hefker, que quelqu'un, il avait un champ, il a dit, allez, je laisse celui qui veut, il prend ma récolte, qui viennent manger les fruits tout seul. Dans ce cas, le Kohen et le Lévi peuvent venir prendre ces fruits-là, au même titre que moi je peux. J'ai pas plus de droit sur ces fruits-là que eux. Dans ce cas-là, je suis plus imposé de Trumot ou Maasrot. Donc des fruits Hefker, ils ne sont pas imposables de Trumot ou Maasrot. J'ai ramassé des beaux raisins Hefker, je les amène chez moi à la maison, je dis, tu sais quoi? Je vais faire que tous ces fruits Hefker, ils vont devenir la Trouma pour les autres raisins que j'ai de chez moi. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ces fruits-là, ils ne sont pas imposables de Trouma. Inversement, tous les raisins que j'ai chez moi, ils vont tous devenir Trouma, et moi je vais manger moi les fruits Hefker. Ça ne fonctionne pas non plus. Tous ces fruits-là, les fruits de chez moi, ils ne vont pas devenir Trouma. Parce que chouv, selon le même principe, il faut que lorsque tu prélèves, que tu fasses parmi ce que tu prélèves, parmi tous les fruits imposables, une part qui vient Kohen pour le Kohen, et une part qui reste Choulin pour l'Israël. C'est clair pour le moment? Très bien. Selon ce principe, c'est pour le Hefker, il en va de même pour le Leket Shichra et Pea. Leket Shichra et Pea, ce sont les fruits que viennent glaner les pauvres à différentes occasions. Leket, c'est lorsqu'on cueille et qu'on en fait tomber, comme on avait vu tout ça dans le Sechet Pea déjà. Shichecha, c'est ce qu'on a oublié dans le champ. Pea, c'est le 60e du champ qu'il faut laisser pour les pauvres. Toutes ces choses-là, il n'y a pas, le Israël n'a pas plus de droit que le Kohen. Donc, ça s'appelle Yad Kulam Shavim. C'est des fruits qui ne sont pas imposables de Trouma. Ils peuvent ni être Trouma pour d'autres fruits, ni d'autres fruits peuvent devenir Trouma pour eux. Ok. Maintenant, on a 2 cas particuliers, je dirais même 3. On mettra le focus après. Je l'ai traduit pour le moment. Velomi Maaser Rishon Shinit la Tromato. Le Maaser Rishon Shinit la Tromato. On parle que, vous savez que lorsque je prélève les fruits, alors je commence à prélever 1/50e pour le Kohen. Après, parmi ce qui reste, 1/10 pour le Lévi. Le Lévi, lorsqu'il reçoit ce 10e, il doit lui-même prélever 1/10 du 10e. Ça va faire 1/100e du total pour les fruits, qui devra lui aussi redonner au Kohen. Si le Lévi, il est venu chercher son maaser avant le Kohen, quand j'étais encore avant de rentrer dans la grange, quand j'étais encore dans le champ, c'est des fruits qui sont plus imposables de Trouma. D'accord? On a contourné le devoir de Trouma parce que le Lévi, il est venu les chercher plus tôt. Lorsque le Lévi va prendre ses fruits chez lui à la maison, il devrait juste donner de la Trouma de maaser et pas la Trouma Gdola. D'accord? C'est 2 sortes de Trouma. La Trouma Gdola, c'est la générale, sur tous les fruits, c'est le Israël qui doit la donner. Et le Lévi, quand il reçoit sa part de maaser, il doit ensuite donner 1/10 du 10e. Lorsque le Lévi il est venu chercher les fruits avant d'être imposable de Trouma, je lui ai donné le 10e. Le 10e qu'il a reçu, il a imposé juste de Trouma de maaser et pas de Trouma Gdola. D'accord? On va laisser ça de côté un peu plus. On reviendra éventuellement évoquer un petit mot dessus, même si c'est pas vraiment le moment de rentrer dedans. Je préfère pas allonger sur des détails, sinon on a le sentiment qu'après on n'a pas compris la Mishnah. La Mishnah, vous avez compris quand même, ne vous inquiétez pas. Velom maaser sheni ve'ekdesh sheni ivdu. Et de même aussi, tu ne prélèveras pas du maaser sheni et du ekdesh qui ont été rachetés. On va se concentrer sur le ekdesh, c'est plus facile à expliquer. Quelqu'un avait des fruits, j'avais ma récolte. Ils ont cueilli tous mes fruits, je les ai laissés dans le champ, après j'ai dit, allez, tu sais quoi, je rends tout ekdesh. Tout va devenir pour la propriété du Beth Amikdash. Donc après, il y a eu par exemple le Gizbar, le trésorier du Beth Amikdash, il est venu ramasser tous les fruits, tout le blé par exemple. Il a commencé même à travailler. Et après le Gizbar, qu'est-ce qu'il allait faire? Il a voulu revendre tout ça. On était podé, on a fait un rachat du Ekdesh. On est venu, j'ai dit, tu sais quoi, il y a une valeur de 100 shekels de blé, prends 100 shekels et donne-moi les fruits. Et du coup, j'ai racheté maintenant ce blé. Ce blé-là, il n'est pas non plus imposé de Trouma. Parce que c'est du Ekdesh chez Nifda. C'est du Ekdesh, on apportera plus de précision. Précisément, si vous voulez savoir, depuis le moment où il aurait dû être imposé de Trouma, que le Gizbar il a tout ramassé dans sa grange,
c'était le moment de donner un posel de Trouma. Il n'était pas en posel de Trouma parce que le Gdesh, il n'est pas capable de laisser la Trouma. De ce fait, lorsque je viens racheter les fruits après coup, ils ne sont plus en posel de Trouma. Si jamais j'ai racheté les fruits, et maintenant je veux les rendre Trouma sur quelqu'un d'autre, ou que rendre quelqu'un d'autre Trouma sur ces fruits-là, eh bien, non plus, la Trouma ne va pas fonctionner parce qu'il y a des fruits imposables avec des fruits non imposables. D'accord? Même principe avec le Maaser Sheni, même si le cas il est un peu plus complexe pour mieux le comprendre, ça concerne ce qu'on avait évoqué précédemment, qu'on est venu, on a prélevé avant que ce soit imposable de Trouma, c'est la même idée, je pense que je ne vais même pas trop rallonger sur ça. D'accord? La même idée, le Maaser Sheni, après tu l'as racheté, et quand tu as racheté le Maaser Sheni, alors il est plus imposable de Trouma, tu ne peux plus le dispenser sur d'autres fruits. D'accord? Ensuite on continue. De même aussi, Velominaptour Alain Riyouv, enfin on te dit la généralité des fruits dispensés sur des fruits non dispensés. Ouais, c'est quoi des fruits qui sont dispensés? Ça peut être par exemple des fruits qui n'ont pas encore atteint le tiers de leur maturité. Par exemple, tu as cueilli ton blé avant qu'il atteigne le tiers de la taille. C'est du blé que tu peux en faire une certaine farine malgré tout, mais ça va être une farine qui, par exemple, elle va pas gonfler. D'accord? Je sais pas comment ça se passe par rapport au gluten qui est dedans et tout ça. Donc concrètement, c'est mangeable, mais c'est pas des fruits imposables de Trouma pour le moment. Tu as cueilli ce blé, tu pourras pas le rendre, pourras pas le rendre Trouma sur du vrai blé, ni rendre du vrai blé Trouma sur ces fruits-là, parce qu'ils ne sont pas imposés de nouveau. De même, Velominatalouch à la Mechoubar, de même, tu ne pourras pas prélever des fruits qui ont été cueillis sur des fruits qui n'ont pas été prélevés. J'ai déjà prélevé 1/50 de mon champ, je l'ai déjà cueilli, fait rentrer, mis en grange. L'autre 50e, l'autre 49/50 de mon champ, il est encore dans le champ, il est encore en train de pousser, ou même il est apte à être cueilli demain. Je ne pourrais pas prélever du talouche sur le mechoubar, ce qui a été cueilli sur ce qui est encore rattaché au sol. Et de même, velomina mechoubar à la talouche, tu ne pourras pas prélever ce qui est encore attaché au sol sur ce qui a été cueilli. De même, velomina chadash à la yashan, velomina yashan à la chadash. Là, on a une halakha très importante. Chaque année, on change de calendrier agricole. D'accord? Mais là, c'est plus 1, 2, 4, 5. C'est chaque année. La Torah l'insistait. Comment c'est dit? Shana, Shana. Ayotse misade, ayotse sade. Aser te aser kol masar te voatra. Ayotse sade, Shana, Shana. C'est à peu près le pasouk dans Parashat Re'eh, je crois. Que Ayotse sade, Shana, Shana. Année par année, c'est ce qui te sort. Tu dois prélever les années, chaque année, selon son année. Tu prélèves 5785 sur les 5785, ni sur 5784, ni sur 5786. Chaque année, elle doit être imposable, et a posteriori, ça ne marche pas non plus. Je crois, je suis quasiment sûr, je suppose. Ensuite, on continue. Velo mina yashan al chadash, ni dans les deux cas, ni le nouveau sur l'ancien, ni l'ancien sur le nouveau. Velo mi perotares sa perototsares, ni même les fruits des Israël sur les fruits de Troutsares, c'est les cas que je vous avais rapporté tout à l'heure avec les raisins d'Espagne et d'Israël. Et même Souria aussi, c'est la même chose, d'accord? Velo mi perototsares, sal perotares. Et de même, ni les fruits de Troutsares sur les fruits d'Israël. Et dans tous les cas, voilà, c'est écrit ici, Veimta armou en tourmatan tourma. Et si tu as prélevé malgré tout, la tourma n'a pas été actionnée, ça n'a pas été une bonne tourma a posteriori. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol, Tuv, Salam.